a vraiment je voulais vous montrer une autre histoire. C'est l'histoire de Caleb. Caleb est allé demander... Attends, il faut que je trouve son... Oui, le territoire de pont accordé à Caleb. On va lire un peu. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'abord d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Et il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gibeon. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit: C'est ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis le rapport avec droiture de cœur. Mes frères étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Écoute. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton cri a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villages grands, des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow. Et regardez ceci. Je vais peut-être vous donner un devoir. Et le devoir, c'est celui-ci. Allez chercher dans votre vie et trouver la place où Moïse parle de cette montagne à Caleb. C'est pour quand tout de suite, on rentre avec On peut garder ça pour lundi prochain. Oh non, lundi prochain, c'est pas. Est-ce qu'on a étude lundi prochain? On a étude? Oui. Ok, on a étude. Regardez. Allez fouiller et allez trouver où il était question de cette montagne. Je vais vous épargner une semaine, si vous allez le trouver. Vous n'allez pas le trouver.
vous n'allez pas le trouver. Parce qu'aucune place, une montagne n'est promise à Caleb. Il déclare son héritage. Il réclame son héritage. Mes yeux deviennent les yeux de Dieu. Ce que je vois, je le réclame. Dieu a dit, bien entendu, c'est que le pied de ton pied foulera, je te l'accorderai. Mais est-ce qu'il avait déjà foulé le pied de cette montagne? Non, il le réclame. Et regardez, il dit, il y a des géants, il y a des anakim là sur cette montagne. Je veux la montagne. Ces géants ne sont là que pour entretenir la montagne. Je veux la montagne. S'il n'y avait pas de géants sur cette montagne allait être juste une forêt. Je veux la montagne. Et des fois, tu dois poser le regard sur quelque chose. Des fois, tu dois voir ce que tu désires. Tout ça. Moi, ce dimanche, je vois mes visiteurs être baptisés au nom de Jésus. Je travaille dessus et je le réclame. Je le réclame, c'est ma montagne. Et c'est une grande montagne. Enfin, pour ma famille. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma famille. Et je réclame cette montagne. Je vais l'escalader et je vais chasser les géants qui s'y trouvent. Parce que je réclame ce territoire dans le nom de Jésus-Christ. Et vous savez, une autre chose que je voulais que vous souligniez dans ce passage. Quel âge est-ce qu'il avait, Caleb? Un petit vieux de 85 ans. Regarde, tu peux encore œuvrer pour le Seigneur. Amen. Tu peux, 85 ans d'âge, il dit je veux encore aller me battre. Et toi, ça fait juste 1 an que tu sers le Seigneur. Tu veux déjà déposer les armes. Il a erré 40 ans dans le désert. Il est en conquête. Vous savez, faites un peu le calcul rapidement. Ils sont sortis, on les a chassés, ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans après, ils étaient à la porte de la terre promise. Et puis là, il avait combien? 80. Non, 40 ans. 40 ans. Tu sais ce que l'Éternel au sujet de quoi? Mon Dieu, ce jour-là, moi, les pays de Noël, il y a 45 ans, quand l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Donc, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Donc, le 5 ans de suite était 5 ans de conquête, 5 ans de guerre. Parce qu'ils n'ont fait que 40 ans d'errance dans le désert. Amen. Donc, c'était déjà 5 ans de guerre. C'était déjà 5 ans de conquête. Mais les vieux avaient 45 ans. Mais ils voulaient encore une autre bataille. Ils cherchaient encore une autre bataille. Et toi, tu as 17 ans. Tu es déjà fatigué de te battre. Tu veux déjà abandonner. Tu veux déjà déposer tes armes. 45, 85 ans. Je veux encore me battre. Est-ce qu'il y a encore de la bagarre dans quelqu'un ici? Elle n'a pas encore 85 ans, mais nous n'avons pas laissé la sœur Tilmé faire toute la bagarre à elle seule. Elle n'a pas 85 ans, mais nous n'allons pas laisser la sœur Jacqueline faire la bataille à elle-même. Où sont nos jeunes?
Amen. Il y en a au moins une. Où sont les jeunes? Alléluia. Des fois, c'est triste. Nos jeunes ont l'air plus fatigués que nos vieillards. Tu vois les jeunes? Mais tu vois nos anciens? Aide-nous, Seigneur. Amen. Aide-nous, Seigneur. Et la conquête s'est bien passée à part l'unique erreur de Josué qui était de ne pas consulter Dieu pour l'histoire des Gabaonites. Maintenant, comme presque avec toute histoire, la génération qui a payé le prix va valoriser les choses qu'elle a. La génération qui est sortie d'Égypte, qui a vu l'œuvre de Dieu, la génération qui a fait la guerre, qui a vu les prodiges de Dieu, a commencé à mourir. Mais lorsque cette génération a commencé à vieillir, les nouveaux, qui se pensaient plus sages et plus intelligents, ont commencé à dévier de voie de l'Éternel. Écoutez, il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est chinois, je ne sais pas quoi, mais il y a juste un proverbe qui dit ceci. Si tu trouves une clôture quelque part, avant de l'enlever, demande-toi pourquoi on a placé cette clôture. Et j'avais une image avec ce proverbe-là. C'était une clôture en fil de fer et en arrière, il y avait juste un bois avec des arbres, de l'herbe. Et si tu ne portais pas attention, vraiment, tu ne voyais pas. Et le proverbe disait, si tu trouves une clôture, avant de l'enlever, demande-toi pourquoi est-ce qu'on a placé cette clôture. Et quand tu regardais bien à travers les arbres, en arrière de la clôture, il y avait un lion qui était assis dans le fond, dans les arbres. Toi, tu viens aujourd'hui, tu vois une clôture, parce que tu ne sais pas pourquoi on a placé cette clôture, tu veux l'enlever. Et quand tu l'enlèves, tu libères le lion. Tu sais, des fois la parole de Dieu demande des choses. Et des fois, certains disent, moi je n'ai pas compris. Ça ne change rien. Si tu n'as pas compris qu'il y a un lion de l'autre côté, si tu enlèves la clôture, le lion va te manger quand même. Il ne va pas te dire, oh parce que tu n'as pas compris, ou parce que tu ne savais pas, alors, je ne vais pas te manger. Ce n'est pas parce que je n'ai pas compris un principe biblique que si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Amen. Je vais subir les conséquences quand même.